Fabriquer des produits ménagers maison pour les nuls, c'est parti! J'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, on va fabriquer aujourd'hui nos propres produits ménagers maison pour les nuls. Oui, parce que c'est une vidéo pour ceux qui veulent commencer à créer leurs propres produits ménagers maison. Mais avant cela, je vais éteindre la lumière parce que c'est pas Versailles ici. Je suis sûre que vos parents vous l'ont déjà dit au moins une fois. Donc avant tout, pourquoi faire ses propres produits ménagers maison? Parce que au moins on sait ce qu'il y a à l'intérieur et ça coûte beaucoup moins cher. On n'a pas tous une piñata remplie d'argent à fracasser dans son jardin. Piñata! Donc c'est parti. Avant cela, je vais mettre mon petit tablier pour quand même protéger ces vêtements. On ne sait jamais. Transition de dingue, oui je sais, ça fait carrément magique. Je me prends un peu pour Fleur de la Cour dans Harry Potter. On va donc prendre tous les ingrédients nécessaires pour les recettes. On va faire aujourd'hui 3 recettes ensemble. La lessive maison, le produit multisurface pour les tables, les meubles, etc. et un désodorisant textile maison. Et pour ça on aura besoin de quelques produits de base qui sont ceux-ci. Donc voilà, ça paraît énorme, mais t'inquiète pas, je vais te présenter tous les petits produits un à un, ça va aller très très vite et ensuite on s'attaque à la recette de la lessive. On n'oublie pas le petit carnet des recettes. Ça c'est un petit peu des ingrédients de base si tu veux commencer à faire tes produits maison, que ce soit lessive ou autre. Premier ingrédient, et ça va servir pour notre lessive, c'est le savon de Marseille. Voilà, que je râpe en copeaux pour bien diluer dans l'eau. J'achète du coup les petits savons en bloc comme ça qu'on trouve partout et vraiment pas cher. Ce qu'il y a de bien avec le savon de Marseille, c'est que c'est hypoallergénique. Franchement, le savon de Marseille, tout le monde connaît, donc c'est avec pH neutre. C'est hyper important d'avoir le pH neutre pour pas avoir de réaction, voilà, pour ceux qui sont peut-être allergiques à certains produits. Le savon de Marseille pH neutre, je vous le garantis à 100%. Ça fait plus d'1 an que je l'utilise pour faire ma lessive. Bien mieux avec plus de lumière. Donc vous pouvez prendre soit du savon de Marseille comme ça en bloc, soit le savon de Marseille liquide, parce que en utilisant les petits pains comme ça, votre lessive va être crémeuse. Et si vous utilisez du savon de Marseille liquide qui coûte plus cher, votre liquide va être liquide. Votre lessive va être liquide. Du bicarbonate de soude, ça c'est utilisé vraiment que ce soit dans les produits d'entretien ou alors même pour sa santé. Je sais que quand on a des remontées acides, il faut prendre un petit peu de bicarbonate avec de l'eau et du coup ça passe. Mais on l'utilise aussi pour ses propriétés nettoyantes, détachantes et antiseptiques. Donc ça vous le trouvez dans tous les magasins. Allez acheter celui dans le côté alimentaire que celui dans le produit ménager parce que celui-là de ménager il coûte plus cher. Moi je prends celui que je trouve dans le côté voilà, sel, toutes ces choses là, cube de Cubor et tout ça. Donc voilà, c'est vraiment pas cher côté cuisine. Je m'aide aussi de Google hein, pour pas vous dire de bêtises, mais j'utilise aussi des cristaux de soude dans ma lessive pour ces effets du coup désinfectants et dégraissants, décrassants, vraiment les choses qui sont très très sales. Comme ça mon linge est parfaitement nettoyé avec tous les ingrédients qu'on va mettre dans notre lessive. Et on peut aussi l'utiliser sur les surfaces très grasses comme le four, etc., plaques de cuisson, et donc ça désinfecte, nettoie et dégraisse. Par contre, très difficile à trouver en magasin. Moi je sais que je l'ai commandé du coup sur Amazon. Ingrédient aussi de base, le vinaigre blanc. Mon dieu, mais il faut avoir ça partout dans ses placards. Ça dégraisse, ça fait briller. C'est aussi un adoucissant naturel. Et ne vous inquiétez pas, j'en mets dans ma machine pour mon linge. Ça ne sent absolument pas le vinaigre. Du savon noir qu'on peut trouver en magasin, moi je l'ai acheté sur Amazon. C'est Jacques Briochin. Donc là c'est prêt à utiliser au citron, je crois c'est ça. Donc ça on peut l'utiliser aussi pour les sols ou peu importe. Un ingrédient du coup très naturel. Des petits vaporisateurs bien sûr parce qu'on en a tout le temps besoin pour mettre du coup nos recettes. Et alors là c'est comme bon vous semble, ce n'est pas obligatoire mais moi j'aime bien voilà parfumer un petit peu mes produits d'entretien parce que sinon le vinaigre blanc ça sent fort et puis c'est pas une odeur qui est très agréable pour tout le monde. Donc moi je rajoute soit des huiles essentielles soit de fragrances. Alors les fragrances c'est beaucoup moins cher que les huiles essentielles. J'ai acheté ça sur Amazon, c'est la marque Anjou. Et ça je crois que les petits flacons là c'est ma maman qui m'avait donné. Donc voilà, pour parfumer nos produits j'utilise ce genre de choses. Allez, bref de blabla, on va commencer tout de suite par notre lessive maison. On aura besoin d'une casserole, d'une petite cuillère ou alors d'une spatule, ce que vous voulez, notre bicarbonate de soude, notre savon déjà en copeaux,
On va prendre notre cristaux de soude, des huiles essentielles ou des fragrances si vous souhaitez parfumer votre lessive et d'un litre d'eau. Voilà, on va faire du coup aujourd'hui pour 1 litre. Après, si vous voulez faire pour plusieurs litres, voilà, vous augmentez, enfin vous multipliez seulement les doses que je vais vous donner aujourd'hui. On va donc verser notre litre d'eau dans une casserole, voilà. On va laisser bouillir l'eau pour ensuite mettre notre savon. Le temps que mon eau bouge, je vais venir peser 40 grammes de savon comme ça en copeaux. Donc voilà, 40 grammes pour 1 litre d'eau. On va bien sûr mettre le couvercle pour utiliser le moins de gaz possible, parce qu'en plus, vu la hausse des prix. A few moments later. Notre eau maintenant qu'elle bout, on va lui mettre le savon voilà, en pastille ou alors vous liquide comme vous le souhaitez. Voilà. Donc une fois les copeaux de savon bien dilués, c'est pour ça que c'est très important de les faire en copeaux, parce que si vous mettez en gros morceaux, ça va beaucoup moins se diluer voilà, rapidement. On va une première fois couper le feu parce qu'on va rajouter le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Si vous mettez ça quand le feu est allumé, ça va faire une mousse qui va déborder. Voilà, donc je ne conseille pas, je le fais moi du coup. Maintenant, feu éteint. On va venir mettre pour 1 litre de lessive 4 cuillères à café, donc les petites cuillères, 4 cuillères à café de bicarbonate de soude. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si vous voyez, mais ça mousse pas mal, feu éteint aussi. Alors vous imaginez si le feu était allumé, ce serait juste pas possible. Je viens mélanger le bicarbonate de soude pour bien mélanger et pour que chaque petit cristaux voilà, se dilue bien dans l'eau chaude. Donc là, la mousse redescend. C'est très onctueux, très satisfaisant à faire la lessive maison. Et ça prend pas beaucoup de temps. On va maintenant rajouter les cristaux de soude. Alors là, moi, c'est des doses comme ceci que je mets. Voilà, donc ça c'est l'équivalent, j'imagine, à une grosse cuillère à soupe. Donc j'en mets 2 doses comme ça dans ma lessive. Et on rallume le feu pour que les cristaux de soude se dissoudent bien dans l'eau. C'était dur à dire ça, hein? J'adore parce que la lessive a un effet nacré dans la casserole. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça donne toujours ce petit effet nacré. J'imagine que c'est les cristaux de soude qui rendent ça, en fait. On laisse un petit peu refroidir et quand c'est un peu tiède, c'est là que je rajoute mes gouttes d'huile essentielle. Je conseille d'en mettre 10, mais vous mettez selon votre goût si vous voulez que ça soit plus ou moins parfumé. Je les mets vraiment à la fin quand c'est tiède, limite froid. Vous allez voir que votre lessive comme ça, si vous avez utilisé du savon en bloc comme ça, va s'épaissir, va devenir un peu gélifiante. Donc c'est normal, vous inquiétez pas. Quand c'est pas encore très figé, vous mettez dans votre récipient, vous allez voir après que ça va faire comme une gelée. Vous rajoutez un petit peu d'eau, vous remélangez et là vous verrez que ça devient très crémeux. Pour ma part, je mets la lessive dans une fontaine à cocktail, voilà, parce que je pense faire un jour la lessive liquide. Donc j'aimerais bien, voilà, utiliser le robinet, mais voilà, ça contient très bien cette lessive très crémeuse. Voilà, je mets 2 doses comme ça, c'est les petites choses qu'on retrouve dans des pots de vaniche. 2 doses comme ça dans mon bac à lessive, voilà, pour nettoyer mon linge. Donc voilà, je mets 2 petites doses comme ça. On va maintenant préparer notre produit multisurface, que ce soit pour les tables, pour les meubles, etc. etc. Donc ça sera très très simple. Pour ça il nous faut 60 centilitres d'eau. On va venir verser du coup dans notre vaporisateur. Voilà. On prend notre vinaigre blanc et on va mettre 30 centilitres, qui est l'équivalent de 300 millilitres. On verse ça dedans. Bravo Meryl. Le mélange est prêt, je vais maintenant rajouter des gouttes d'huile essentielle ou alors de fragrance, c'est comme vous voulez et si vous le souhaitez, mais voilà, ça sent quand même pas mal le vinaigre, donc moi je rajoute ça. Alors ils disent à peu près 10 à une dizaine de gouttes, donc selon votre goût en fait, si vous voulez que ça soit plus parfumé ou moins, donc à votre convenance. Je vais mettre quoi comme fragrance là-dedans?
jasmin. Moi, mes fragrances, elles n'ont pas de pipette pour mettre goutte à goutte. Donc, je vais mettre clairement, voilà, une bonne petite dose pour être sûr que ça sente bon et que ça sente plus le jasmin que le vinaigre blanc. Et voilà, le produit multisurface est terminé. Voilà, c'est pas plus bête, de l'eau, du vinaigre, un petit peu d'huile essentielle et c'est parti. On peut nettoyer nos surfaces parce que le vinaigre blanc désinfecte. Je suis désolée, j'ai coupé ma caméra et je vous ai même pas dit comment faire le petit désodorisant pour textile. C'est très simple, il suffit de mettre de l'eau avec quelques gouttes d'huile essentielle. Voilà, et le tour est joué, vous avez un désodorisant textile maison avec seulement de l'eau et des huiles essentielles. Donc voilà pour tous les produits ménagers maison qu'on a fait aujourd'hui ensemble. Vous avez vu que c'est pas compliqué à créer des produits ménagers maison et au moins on sait ce qu'il y a dedans et ça nous coûte beaucoup moins cher. J'espère que cette session de vidéo vous a plu. Peut-être que la prochaine fois on essaiera de faire des tablettes de lave-vaisselle ensemble. Dites-moi ça en commentaire si ça vous plairait qu'on essaye voilà des produits ménagers maison voilà ensemble, parce que ces produits là ça fait plus d'1 an que je les utilise et que je les ai adoptés voilà dans ma routine quotidienne du ménage à la maison. Si tu es resté jusqu'ici, marque à une prochaine étape et je saurais que tu es resté jusque là et je t'en remercie beaucoup. N'hésite pas non plus à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. N'hésite pas non plus à t'abonner à tous mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et TikTok où je fais des lives chaque matin de 8h15 à 10h à peu près. N'hésite pas non plus à t'abonner toujours gratuitement, oui c'est gratuit et ça fait plaisir en cliquant sur s'abonner qui est juste ici ou sur ma petite tête qui va apparaître juste là. Et quant à moi, je te fais comme d'habitude plein de gros bisous. Porte-toi bien, à la prochaine, salut!